J'ai eu la chance de pouvoir utiliser le Samsung Galaxy S23 Ultra ainsi que le Google Pixel 8 Pro qui sont les smartphones Android haut de gamme les plus populaires en cette fin d'année 2023. J'avais été très positif sur le S23 Ultra lors de mon test et je dois dire que pour moi il était la référence en termes de smartphone qualitatif et complet. C'était clairement pour moi le meilleur smartphone de l'année. Mais voilà, on a maintenant le Google Pixel 8 Pro qui est sorti et on est en droit de se demander si Google a réussi à rivaliser avec Samsung ou même le dépasser en sortant ce smartphone presque une année après le S23 Ultra. Et bah c'est justement le sujet de cette vidéo. On va voir ce que ce Pixel 8 Pro vaut en comparaison et lequel d'entre les deux vaudra la peine de mettre la grosse somme qui est demandée par chaque constructeur. On va faire ici un petit duel en plusieurs catégories et le but à la fin sera de désigner le meilleur grand smartphone Android haut de gamme entre les deux. Et je vous promets qu'il n'y aura pas de match nul et que je donnerai mon grand gagnant. Allez, c'est parti pour le grand match. Rapidement, avant de passer au vrai duel, faisons une brève présentation de ce que l'on peut avoir pour son argent avec ces deux appareils. Commençons avec les specs du Pixel 8 Pro. On a tout d'abord le nouveau processeur de Google, le Tensor G3, qui est une belle amélioration de la deuxième version qui était sur les Pixel 7 et qui se concentre toujours autant sur les performances des fonctionnalités d'intelligence artificielle proposées par les Pixels et un peu moins sur des performances brutes sur des jeux par exemple. Ce processeur est couplé à 12 Go de RAM sur toutes les versions. Sur le modèle de base, on a 128 Go de stockage. On a un écran de 6,7 pouces légèrement en dessous de la résolution QHD avec la technologie LTPO qui propose un taux de rafraîchissement adaptatif entre 120 et 1 Hz. Et on a une batterie de 5050 mAh qui se charge en filaire jusqu'à 30 watts max et jusqu'à 23 watts en sans fil si vous avez le chargeur propriétaire de Google. Niveau caméra, on a 3 capteurs à l'arrière dont un capteur principal de 50 mégapixels et les classiques ultra grand angle et téléphoto zoom x5. Et n'oublions pas le thermomètre à l'arrière, autant vous dire que cela sera la seule fois qu'il sera mentionné dans cette vidéo et peut-être même dans ma vie. Tout ceci est proposé à un prix au lancement de 1099 € pour le modèle de base à 128 Go, mais on peut déjà voir des prix juste en dessous des 1000 € actuellement. Et autant pour ce Pixel 8 Pro que pour le S23 Ultra, je tâcherai de vous mettre des bonnes offres en lien dans la description. Passons maintenant aux caractéristiques techniques du S23 Ultra qui sont aussi très intéressantes. Ce S23 Ultra a le processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2 qui a été la crème de la crème des processeurs de smartphone en 2023 avec le top des performances brutes pour tout jeu et autres applications gourmandes tout en proposant une superbe gestion de l'énergie. On a 8 Go de RAM sur le modèle de base qui commence ici à 256 Go. On a un écran un peu plus grand de 6,8 pouces avec une résolution QHD avec également la technologie LTPO qui propose aussi ici le 120 Hz avec un rafraîchissement adaptatif qui va descendre jusqu'à 10 Hz selon votre contenu à l'écran. Et on a une batterie légèrement plus petite de 5000 mAh mais une charge filaire plus rapide qui va jusqu'à 45 watts et du sans fil jusqu'à 15 watts. À l'arrière, on a 4 caméras, un capteur principal de 200 mégapixels, l'ultra grand angle et 2 téléphotos, un zoom x3 et un zoom x10. Et sans oublier, on a le S Pen intégré et prêt à être utilisé à tout moment. Le S23 Ultra avait été lancé à un prix effrayant de 1419 € pour le modèle de base à 256 Go, mais Samsung a officiellement baissé le prix à 1199 €. Cependant, il y a pas mal d'offres. Là encore, jetez un œil sur les liens dans la description. Donc voilà, vous avez au final deux smartphones à un prix actuellement très proche l'un de l'autre. Par contre, je me rappelle que le Pixel 8 Pro ne commence qu'à 128 Go de stockage et qu'il faudra débourser environ 60 € de plus pour matcher les 256 Go du S23 Ultra. Assez parlé de specs, maintenant passons aux vraies choses. Commençons ce duel avec le design de ces deux appareils qui ont vraiment un look distinct mais aussi quelques similitudes surtout lorsque vous avez les deux versions noires l'une à côté de l'autre. Ce Samsung Galaxy S23 Ultra a un look qui reprend les lignes des Galaxy Note, c'est-à-dire un aspect très rectangulaire et anguleux. On a ici un look très sobre qui est de qualité. Le dos en verre mat avec simplement les 5 cercles du module photo qui ressort légèrement donne un look minimaliste qui me plaît personnellement beaucoup. En contraste, avec ce dos mat, on a des tranches en alu brillant qui renforcent l'élégance de ce smartphone et brodera facilement les traces de doigts et les micro-rayures. À l'avant, Samsung a décidé de garder cet écran courbé qui devrait disparaître sur le S24 Ultra et donne l'impression d'avoir uniquement un écran sur l'avant. On a juste un petit menton sur le bas de l'écran, mais sinon on a de très fines bordures tout autour de l'écran. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je ne suis pas un grand adorateur de ces écrans courbés. Non seulement je ne suis pas fan du look et je trouve que ça amène plus d'inconvénients dans la prise en main et l'expérience, mais j'en parlerai plus en détail plus tard lorsque je parlerai de son écran. Sinon, j'aime énormément le look de ce smartphone, mais je le trouve par contre assez encombrant, surtout dans la poche. Mais Samsung a tout de même fait un bon travail pour amener le maximum de confort dans la prise en main, mais cela reste un grand smartphone et cela va se sentir après une longue utilisation avec ces coins anguleux qui vous marquent la main. Mais c'est surtout dans la poche que ces coins vont vous
poignarder la cuisse si vous ne portez pas des baggy. C'est là où le Google Pixel 8 Pro a un design opposé. Ici, tout est bien plus arrondi dans les coins jusqu'à dans l'intégration de la visière avec les tranches du smartphone. On a par contre le même combo vert mat et tranche en alu brillant qui donne aussi une belle touche d'élégance, mais a les mêmes inconvénients au niveau de la propreté et de la durabilité. D'ailleurs, je conseille vraiment de mettre une coque de protection juste pour protéger la visière qui prend vraiment facilement les rayures. Mais sinon, j'aime beaucoup le look qu'ont les Pixel depuis le Pixel 6 et je trouve que ce Pixel 8 Pro a passé un cap au niveau du design dans le ressenti haut de gamme avec les matériaux choisis cette année. En plus de cela, on a enfin un écran plat à l'avant et surtout avec des bordures pratiquement symétriques, ce qui me plaît énormément. Je dois aussi dire que ce Pixel 8 Pro a vraiment une excellente prise en main et pour un smartphone aussi grand, c'est vraiment très confortable à utiliser et ça prend moins de place dans la poche grâce à ces lignes arrondies. Au niveau qualité du design, on a ici ce qui se fait de mieux sur Android actuellement et c'est autant bon entre les deux, même si la durabilité de la visière sur plusieurs années me fait un peu de soucis sur le Pixel 8 Pro. Mais voilà, le design reste subjectif et si je dois donner un point, je le donnerai au Pixel 8 Pro grâce à son look qui a plus de caractère à mon goût, mais surtout grâce à sa prise en main qui est bien plus agréable. Par rapport à l'écran, on a ici deux appareils qui sont tout bonnement excellents. L'écran de 6,7 pouces du Pixel 8 Pro est vraiment un plaisir à regarder. La résolution pour cette taille d'écran est vraiment bonne et même si elle est à peine en dessous du S23 Ultra, on ne voit vraiment aucune différence de ce côté-là. Google a vraiment élevé le niveau avec l'écran du Pixel 8 Pro par rapport à l'année passée. Tout d'abord, on passe maintenant à l'écran plat, fini les courbures du Pixel Z Pro et personnellement, je suis ravi de cette décision. Mais la plus grosse différence est dans la luminosité de cet écran qui est vraiment passé à un stade au-dessus. C'est d'ailleurs sur le papier un des écrans les plus lumineux du marché. Ce que je peux dire, c'est que consulter son téléphone dehors en plein soleil n'est maintenant plus un problème avec ce Pixel 8 Pro. De plus, les couleurs sont affichées d'une belle manière, c'est plutôt équilibré, cela reste vibrant sans toutefois aller trop dans la saturation comme cela peut être un peu plus le cas sur le S23 Ultra. Et bien sûr, le 120 Hz sur cet écran est vraiment jouissif. Elle amène une fluidité dans la navigation et dans les jeux qui est vraiment super agréable. En bref, je n'ai pas de point négatif à dire, on a vraiment un excellent écran sur ce Pixel 8 Pro et c'est d'ailleurs également le cas pour le S23 Ultra comme je l'ai déjà dit. En fait, je dirais que c'est deux écrans qui se ressemblent plus qu'ils diffèrent. Petite première différence pour le S23 Ultra, c'est son écran qui est légèrement plus grand. En effet, ici, on a du 6,8 pouces avec une résolution QHD. Mais comme je l'ai dit, cette différence de résolution ne se ressent pas du tout. Tout comme la luminosité, je n'ai pas ressenti un S23 Ultra moins lumineux au quotidien, même si sur le papier, le Pixel 8 Pro est censé être bien plus lumineux. Autre petite différence que l'on peut noter sur l'écran du S23 Ultra, c'est sa tendance à afficher des couleurs plus accentuées et qui pop plus à l'écran. Beaucoup préfèrent cela et personnellement j'ai bien aimé aussi, mais cela peut un peu dénaturer l'affichage des photos. Mais c'est quelque chose qui peut être changé dans les réglages si vous aimez plus la fidélité des couleurs. Sinon, on a des caractéristiques similaires avec également un écran adaptatif à 120 Hz qui est tout autant aussi agréable à utiliser. Comme je l'ai déjà dit, ici Samsung a décidé de conserver les courbures au bord de l'écran. Moi je suis team écran plat, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ces écrans courbés. D'ailleurs, faisons un sondage, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team écran plat ou team écran courbé. Pour conclure la partie de l'écran, je dois dire qu'il m'est impossible de désigner un gagnant par rapport à la qualité d'affichage, car on a vraiment des écrans qui sont tout autant excellents. En résumé, la seule grosse différence va se jouer sur votre préférence entre un écran plat ou un écran courbé. Donc, match nul ici. Passons maintenant à la section des performances, et c'est le domaine où je dirais que la différence est la plus notable entre ces deux smartphones. Je ne vais même pas essayer de faire maintenir un suspense ici, c'est clairement le Samsung Galaxy S23 Ultra qui est au-dessus. D'ailleurs, je pense qu'il restera un des smartphones les plus performants, si ce n'est le plus performant jusqu'à la sortie des S24. Ceci est surtout grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 2 qui fait des merveilles et qui est vraiment un monstre en performance brute. Dans mon test du S23 Ultra, je disais que c'était la première fois que j'avais un smartphone aussi fluide sur Android, même plus fluide que sur un iPhone. Tout tourne vraiment en un claquement de doigts et je n'ai honnêtement jamais eu de mini ralentissement même dans les applications les plus gourmandes. Donc si vous aimez jouer intensément sur votre smartphone, vous serez satisfait avec ce S23 Ultra car on a vraiment de belles performances et surtout avec une chauffe qui est vraiment bien maîtrisée. Cela m'arrive de jouer de temps en temps, mais c'est surtout dans le multitâche où j'ai beaucoup apprécié ces bonnes performances et également dans l'ouverture des applications, l'enregistrement de photos ou vidéos ou tout autre fichier qui est super rapide grâce au stockage UFS 4.0 qui est vraiment super efficace contre l'UFS 3.1 du Google Pixel 8 Pro qui est de l'ancienne génération. Je trouve qu'on parle trop peu de cette nouvelle génération de stockage alors que je trouve que cela fait une énorme différence au quotidien. Au niveau des performances, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux avec ce S23 Ultra et il reste pour moi la référence de 2023. En ce qui concerne le Pixel 8 Pro, ce n'est pas mauvais, loin de là, mais on va dire qu'il souffre vraiment de la comparaison. Et si on ignore ce que le S23 Ultra est capable de faire, le processeur Tensor G3 offre de bonnes performances également dans l'usage au quotidien,
bien. Le Pixel 8 Pro est vraiment super capable et fluide dans les usages qu'on va appeler normaux, c'est-à-dire la navigation dans le système et dans les applications de réseaux sociaux, l'ouverture d'applications et le multitâche basique. C'est lorsque l'on va pousser un peu plus que l'on va voir que ce Tensor G3 n'est pas au niveau des meilleurs processeurs. Cela se ressent un peu plus dans les applications un peu plus lourdes où l'on va ressentir de mini ralentissements ici et là, et également dans les jeux où on peut ressentir que c'est pas autant fluide qu'un S23 Ultra, même si l'on peut faire tourner pratiquement tous les jeux sans vraiment trop de problèmes. Les seuls moments où j'ai senti ce Pixel 8 Pro pas très performant, c'est lorsque l'on utilise la caméra. Je ne parle pas ici de la qualité des photos et vidéos, mais dans les performances de l'application caméra. Je ne sais pas pourquoi, mais ces Pixel 8 ont vraiment été très lents lorsque je voulais utiliser l'application caméra. L'application prenait parfois beaucoup trop de temps à s'ouvrir et la navigation dans celle-ci était un peu trop saccadée pour un smartphone haut de gamme comme celui-ci. J'ai d'ailleurs ressenti les mêmes soucis dans l'application Google Photos. Mais je vous rassure, ce Tensor G3 n'a rien de vraiment problématique et c'est une vraie évolution par rapport au Tensor G2 du Pixel 7 Pro qui avait vraiment des performances insuffisantes. On n'a plus ces problèmes de chauffe et on a dans l'ensemble des performances qui sont bonnes et équilibrées. C'est juste pas à la hauteur des meilleurs du marché. On oublie de le parler dans ces vidéos, mais ce sont deux très bons téléphones pour faire des appels. J'ai pu faire des appels de qualité sur ces deux appareils et j'ai toujours eu du bon réseau cellulaire. Malgré que j'ai remarqué que les Pixel 8 avaient une accroche Wi-Fi un peu moins bonne que les autres smartphones. Donc ici pour la section des performances, c'est un clair point pour le S23 Ultra comme vous l'avez bien compris. Parlons maintenant d'autonomie et c'est un sujet intéressant ici car on a deux smartphones avec une taille de batterie quasiment identique, donc on pourra finalement voir lequel des deux a une meilleure optimisation énergétique. Là aussi la qualité du processeur va jouer un grand rôle. Commençons avec le Pixel 8 Pro. Je vais dire que j'ai une autonomie plutôt satisfaisante sans être folle. Si je ne joue pas, je tiens facilement une journée avec ce smartphone, ce qui est déjà beaucoup mieux que le Pixel 7 Pro avec lequel j'avais vraiment été très déçu de ce côté-là. Et malgré tout, je pense que Google peut et doit encore s'améliorer dans la gestion énergétique de ses processeurs, car là aussi le Tensor G3 est bien en dessous de ce qui se fait de mieux. Si l'on compare à d'autres smartphones de cette taille, on est bien loin d'un iPhone Pro Max bien sûr, mais également d'un S23 Ultra, car ce S23 Ultra a vraiment été une grande satisfaction du côté de l'autonomie grâce à son processeur qui a une très bonne gestion énergétique. Avec ce smartphone, j'ai généralement eu une bonne marge de batterie restante en fin de journée, et c'est un smartphone avec lequel je pouvais me permettre une session de jeu d'1 heure sans avoir peur de ne pas tenir la soirée. Donc si l'on compare grosso modo, dans mon utilisation je peux tenir une journée avec le Google Pixel 8 Pro, alors qu'avec le Samsung Galaxy S23 Ultra c'était plus sur la journée et demie. Donc ici le point va clairement au S23 Ultra. Parlons maintenant de la caméra qui est le point où l'on m'a le plus souvent demandé qui était meilleur entre les deux, et honnêtement je ne peux jamais vraiment répondre à cette question car on a pour moi atteint un niveau de qualité où finalement cela va dépendre de vos préférences. Car oui, pour moi la photo est subjective et sur des smartphones haut de gamme comme ceux-ci, les différences sont vraiment très minimes. Mais les deux caméras ont chacune leurs forces et faiblesses et je dois dire que cela a été le point le plus difficile à départager. Commençons avec la caméra du S23 Ultra avec lequel j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Tout d'abord parce qu'il a un excellent appareil photo, surtout grâce à son capteur principal de 200 mégapixels, mais surtout parce qu'il est vraiment super polyvalent grâce à tous ses différents capteurs photo et par la richesse de son application caméra. En photo, j'ai trouvé ce S23 Ultra très bon dans la plupart des situations. Que ce soit de jour comme de nuit, j'ai pu obtenir de bons clichés et même assez flatteurs dans le style de Samsung qui permet d'avoir des photos prêtes à être postées sur les réseaux sociaux. De plus, ayant deux capteurs téléphoto, un avec un zoom x3 et un autre à un zoom x10, on a beaucoup de possibilités de zoom utiles et de qualité et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer avec ces capteurs. Du coup, j'ai vraiment été assez satisfait avec les photos du S23 Ultra, mais il y a tout de même quelques situations où la caméra m'a un peu moins séduit. Le premier problème qui est vraiment notable lorsque vous avez des animaux de compagnie ou des enfants qui sont constamment en mouvement est le léger shutter lag lors de la prise de photos. Je me suis parfois retrouvé avec des photos floues de mes chiens par exemple car la demi-seconde de décalage entre l'appui et l'enregistrement de la photo aura permis à mon chien de bouger légèrement. Je sais que c'est possible de régler ça en allant au fin fond des paramètres, mais j'espère que Samsung pourra corriger ça en réglage par défaut. Le deuxième problème qui est du coup plus subjectif est la façon dont Samsung gère parfois le HDR, l'exposition et les couleurs en général. Il m'est arrivé parfois à avoir des photos super saturées avec de l'herbe vert fluo et un ciel ultra bleu qui n'était pas vraiment fidèle à la réalité. Je trouve également que Samsung a une tendance à un peu trop blanchir les visages des gens et c'est encore plus flagrant sur des peaux plus foncées. Sinon en vidéo, j'ai trouvé ce S23 Ultra vraiment excellent. C'est légèrement en dessous de ce que les iPhones peuvent proposer, mais je trouve que c'est ce qui se fait de mieux sur Android. De plus, l'application caméra par défaut est super complète.
autant pour la vidéo que la photo d'ailleurs, et permet de paramétrer l'enregistrement de ces vidéos avec pratiquement autant de réglages que ce que l'on peut retrouver sur une plus grosse caméra. Honnêtement, je pourrais utiliser ce S23 Ultra pour filmer mes vidéos YouTube et je serais largement satisfait de la qualité. Quant au Pixel 8 Pro, pour moi, on a ici toujours le boss de la photo. Encore une fois, c'est peut-être ma préférence qui parle ici. Alors oui, on a ici moins de capteurs et de polyvalence, on a un seul capteur téléphoto x5 mais qui est vraiment excellent et que j'adore utiliser. Et l'application caméra de Google est toujours assez basique, même s'il y a eu quelques ajouts dernièrement avec notamment un mode pro pour la photo, mais cela n'atteint pas le niveau de réglage de Samsung. Mais en dehors de cela, le Pixel 8 Pro réussit à 99% ses photos, que ce soit de jour comme de nuit, et contrairement au S23 Ultra, il est excellent sur des sujets en mouvement. De plus, Google s'appuie beaucoup sur l'intelligence artificielle pour offrir des fonctions uniques, que ce soit dans la prise de photos et vidéos ou dans le retouchage de celles-ci. En bref, les pixels restent mes caméras préférées en photo, même si finalement ce Pixel 8 Pro évolue peu par rapport à ses deux derniers prédécesseurs. C'est en vidéo par contre où il a beaucoup évolué, et ce Pixel 8 Pro est un bon vidéophone qui prend de jolies vidéos jusqu'à 4K à 60 images secondes, avec une bonne stabilité, et j'ai même été étonné de la qualité des vidéos de nuit si vous activez le HDR. Là aussi, le Pixel 8 Pro propose plein de fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle qui sont plus ou moins efficaces. En tout cas, je suis content de pouvoir enfin filmer de bonnes vidéos avec un Pixel, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cependant, je pense que le S23 Ultra est légèrement au-dessus en matière d'enregistrement vidéo. Donc en matière de caméra, c'est un match vraiment très serré entre ces deux smartphones. On a d'un côté la polyvalence et l'excellente qualité vidéo du S23 Ultra, contre la fiabilité en photo des Pixel 8 Pro qui fait des photos incroyables dans pratiquement tous les cas. Je pourrais facilement donner match nul ici, mais si je devais choisir une seule caméra pour partir en vacances, je prendrais le Pixel 8 Pro pour sa qualité de photo qui me plaît encore plus, et en plus on a maintenant une qualité vidéo largement suffisante pour filmer de beaux souvenirs. Donc je donne le point au Pixel 8 Pro ici. Le logiciel. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous connaissez ma préférence pour l'interface des pixels, mais je trouve que One UI est super agréable à utiliser également depuis quelques années, et donc je pense que je vais réussir à rester objectif ici. Commençons avec le Pixel qui a une interface stock, c'est-à-dire un Android pur, mais avec quelques fonctionnalités exclusives au Pixel, avec notamment un focus sur l'intelligence artificielle. On a aussi une intégration des services Google plus poussée, avec par exemple Google Drive, Google Assistant qui est présent un peu partout, et Google Photos qui est l'application galerie par défaut. Google Photos a d'ailleurs ses fonctionnalités de retouche photo et vidéo dont je parlais, et dont certaines sont exclusives à ce Pixel 8 Pro. Comme je disais, Google se concentre énormément sur l'intelligence artificielle et ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités via des mises à jour. Encore beaucoup de ces nouveaux outils sont réservés au marché anglophone, mais c'est un sentiment assez sympa d'avoir un smartphone encore plus complet après chaque mise à jour. Et ces mises à jour ont toujours été la force des pixels, car ils ont toujours été les smartphones à avoir les premières exclusivités Android. Et Google va encore plus loin ici en promettant 7 ans de mise à jour avec ses fonctionnalités exclusives. Donc, comme vous avez compris, je suis un grand fan de l'interface et des fonctionnalités que propose Google, mais j'ai tout de même quelques reproches à faire. Tout d'abord, j'aimerais avoir les pixels avoir plus de possibilités de personnalisation. Google a une approche plus standardisée sur le look de son système et veut garder une cohérence graphique, un peu comme le fait Apple avec ses iPhones. Cela peut être un avantage pour ceux qui préfèrent la sobriété et ce langage graphique, mais cela pourrait frustrer une personne qui veut personnaliser son smartphone de A à Z. Second point où j'aimerais voir les pixels s'améliorer, c'est dans la gestion du multitâche qui reste assez basique et qui ne profite pas assez de ce grand écran. Il y a bien la possibilité de scinder l'écran en utilisant deux applis en même temps, mais le processus prend beaucoup trop d'étapes et ce n'est vraiment pas intuitif contrairement à certaines autres surcouches Android qui font un bien meilleur travail. Du côté du S23 Ultra, on a une idéologie totalement opposée avec One UI. Si vous voulez customiser chaque millimètre de l'interface, ici vous pouvez. C'est vraiment rempli d'options et de possibilités de personnalisation. Vous pouvez faire pratiquement ce que vous voulez avec l'écran de verrouillage, les icônes, le thème graphique de l'interface. Vous pouvez même modifier la façon dont les notifications s'affichent et j'ai adoré intégrer des widgets empilables. De plus, le multitâche est vraiment super intuitif ici et il est possible de facilement partager l'écran par un swipe et profiter de ce magnifique grand écran pour utiliser plusieurs applis en même temps. Sans oublier le fait qu'on a le S Pen qui a énormément de fonctionnalités et il est super bien intégré au système. Avec ce S23 Ultra, on a vraiment l'impression d'avoir un mini ordinateur dans sa poche. J'aime vraiment beaucoup ce que fait Samsung avec One UI depuis 2-3 ans. Et ici, on a vraiment un superbe travail d'optimisation avec une fluidité qui n'a maintenant rien à envier au Pixel, bien au contraire. Et Samsung est également devenu exemplaire en matière de mise à jour en proposant 4 à 5 ans de grosses mises à jour fréquentes et régulières sur ses appareils. Cependant, il y a toujours quelques petites choses qui m'embêtent légèrement dans le système, dont notamment le fait que Samsung a encore toujours un peu trop tendance à vouloir mettre en avant certains de ses services qui font un peu doublon avec certains services Google. Là aussi, c'est une question de préférence et certains vont aimer ces services Samsung, surtout que la marque a réussi à créer un joli écosystème
avec d'autres produits et accessoires, mais il y a tout de même beaucoup trop d'applications préinstallées, dont notamment la suite Microsoft Office et d'autres applications comme Facebook ou LinkedIn par exemple. Mais le pire pour moi est de ne pas pouvoir utiliser Google Assistant au lieu de Bixby via le bouton Power. Là encore, on a un match très serré car on a vraiment deux mondes différents, entre une interface Pixel qui propose des exclusivités IA vraiment intéressantes, une intégration des services Google plus poussée et une cohérence graphique plus accentuée, et One UI qui propose beaucoup plus de possibilités de personnalisation, de réglages et un multitâche plus intuitif et utile. Mon idéal serait d'avoir un mix des deux, mais comme je l'ai déjà dit, j'ai une préférence pour l'interface des Pixel. Mais voilà, comme ici c'est une question de préférence et que je ne peux vraiment pas dire qu'une interface est meilleure que l'autre, je vais rester objectif et dire que c'est un match nul ici. Voilà, on arrive à la fin du match et si l'on compte juste les points, c'est le Pixel qui gagne, mais je ne pense pas que chaque section a le même poids pour chacun d'entre nous et ça va être à vous de juger ce qui est le plus important pour vous. Je vous ai dit que j'allais vous donner mon gagnant, mais je veux d'abord être objectif avec vous. Objectivement, je dois dire que le S23 Ultra est un bien meilleur smartphone. Il est d'une gamme légèrement au-dessus pour moi grâce à ses performances et son autonomie qui sont un vrai plus par rapport au Pixel 8 Pro. Si aujourd'hui je devais choisir un smartphone que je devrais garder pendant 3, 4, 5 ans, ce serait largement le S23 Ultra car je sais que c'est un smartphone qui fonctionnera comme neuf pendant tout ce temps et ça, je ne suis pas sûr que cela soit autant le cas pour le Pixel 8 Pro. En plus de cela, ils sont pratiquement au même prix actuellement, voire le S23 Ultra est même moins cher et a le double de stockage, ce qui en fait une bien meilleure affaire à mon avis. Mais malgré tout ça, je dois dire que je préfère le Pixel 8 Pro car son logiciel, ses fonctionnalités exclusives et sa caméra sont des choses dont je ne peux plus me passer et ses performances répondent parfaitement à mes besoins, même si je n'aurais pas été contre une plus grosse autonomie et un processeur aussi puissant que sur le S23 Ultra. Mais ce sont des sacrifices que je suis prêt à faire pour avoir cette interface. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ma vision de ce duel. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si c'est le cas, et j'espère vous revoir bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!